Espace TV, le 22h. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition d'information au sommaire. 15e anniversaire de l'unité africaine célébré tous les 25 mai cette année avec à la tête le président Alpha Condé en exercice depuis 4 mois. L'occasion est mise à profit par des jeunes activistes pour rétablir les problèmes du continent. Les cafières Ziama, l'un des produits de la colonisation, ne produisent plus assez et pourtant reconnu pour son goût et sa qualité, des experts de cette plante évoquent un vieillissement et proposent des solutions. Vous suivrez ce grand format que nous proposent nos reporters. Dans la capitale somalienne, précisément à Mogadiscio, une voiture piégée a explosé à la rentrée du port. Le bilan fait au moins 5 morts et 6 blessés. Encore une fois, bonsoir. 15e anniversaire de l'Union africaine. À cette occasion, des jeunes activistes ont organisé un symposium sur l'organisation et son président en exercice, élu il y a 4 mois, professeur Alpha Condé, dans toutes les tribunes, exprime ses préoccupations liées, entre autres, à la paix, la sécurité, la stabilité et le développement du continent. Mariam Nabé et Amara Alexio-Silla nous en disent davantage. Chaque 25 mai, l'Union africaine célèbre sa création. Pour cette année 2017, des jeunes activistes ont organisé un symposium sur l'institution et son président en exercice Alpha Condé à la tête de l'organisation depuis le 30 janvier dernier. Cette héritière de l'organisation de l'unité africaine OUA, créée après la grande vague de décolonisation du début des années 1960, on lui reproche ses lourdeurs bureaucratiques, sa dépendance financière aux bailleurs internationaux, les problèmes de mise en œuvre des décisions, ainsi que sa faible capacité à se mettre en cause. Dans toutes les tribunes où il s'exprime, les préoccupations majeures liées à la paix, la sécurité, la stabilité et aux défis de développement du continent sont au centre de ses plaidoyers. L'Afrique trouve en lui un ami sincère, engagé et sensible à ses préoccupations, et elle assure de son soutien. Excellences, Mesdames, Messieurs, en lui confiant la présidence tournante de l'Union africaine par ses pairs, plus qu'une mission, il s'agissait d'une lourde responsabilité qui en appelle à l'engagement, à la détermination et au sacrifice. La présidence du professeur Alpha Condé à la tête de l'UA sonne comme une reconnaissance de l'Afrique à la Guinée. Quand on sait tout l'effort que la Guinée a joué, non seulement dans le processus de mise en place de l'Union africaine, mais aussi du rôle joué par la Guinée dans le processus de l'indépendance des États africains, après bien sûr notre indépendance en 1958. Donc ça fait qu'aujourd'hui, nous avons l'obligation de mettre en place un ensemble de stratégies qui permettent d'accompagner le président afin de mériter cette confiance continentale. Pendant son mandat, l'Afrique compte sur le président en exercice de l'unité africaine pour relever le défi multiforme auquel le continent est confronté. Le comité national des jeunes de l'UFDG se préoccupe pour la santé et le bien-être des populations. Les militants dans cette optique ont organisé une journée de dépistage du diabète et de la tension. La première étape des travaux s'est déroulée dans la commune de Dixine. Reportage Gibrilba et Mohamed Alouseni Kamara. Ils décident d'être auprès des populations pour leur expliquer les conséquences liées au diabète et à la tension. D'abord, les jeunes de l'UFDG leur offrent gratuitement le dépistage. On ne regarde pas qui est RPG, UFDG, PDN ou un autre parti. Nous regardons qu'est-ce qui rentre dans l'intérêt de la nation. Et nous le faisons parce qu'il ne faut pas attendre d'être aux affaires pour commencer à aider la population. Nous le faisons même quand on est dans l'opposition. Le choix de la journée du 25 mai reste une grande motivation pour ces jeunes qui, à travers une animation, dévoilent leur objectif avec l'aide d'un médecin spécialiste. Je solliciterai que chacun puisse s'informer sur les maladies à prise en charge difficile, de s'informer de leur statut sanitaire pour que chacun puisse prévoir l'avenir pour éviter des
conséquences graves. L'épouse de Selou Dalin et celle de Makanera ont accompagné l'initiative. Adja Alimatou, dans une des langues du terroir, leur dit ce qu'il faut faire. Ne vous négligez pas. Si on vous dit que votre diabète a un niveau élevé, allez à l'hôpital. Je vous prie d'y aller car le Ramadan approche. Le diabète est un facteur de risque de l'hypertension artérielle. Les médecins sont donc unanimes qu'un suivi de la tension doit être mis en place immédiatement après le diagnostic du diabète pour s'assurer que tout va bien à ce niveau. Et dans une déclaration faite ce jeudi, la Fédération guinéenne de bureaux de change agréés met en garde contre la hausse fantaisiste des devises sur le marché parallèle et des denrées alimentaires à quelques jours du début du Ramadan. Les responsables de cette fédération disent s'employer pour y parvenir. Reportage Mamadou Boy-Diallo et Ibrahima Souma. Dans quelques heures débutera le Ramadan. Une période souvent caractérisée en Guinée par la hausse fantaisiste des devises sur le marché et des denrées alimentaires. La Fédération guinéenne des bureaux de change agréés met en garde contre le phénomène. Le Ramadan est un mois de bienveillance, d'assistance aux proches. Il ne doit en aucun cas être une occasion d'augmentation du prix des denrées alimentaires. Pour y voir clair, nous nous sommes rendus au marché de Madina. Sur place, les commerçants parlent d'une baisse des prix de certains produits comme le riz et le sucre. Le sucre qui était à 395 000, aujourd'hui le sucre commence à descendre à 370 000, à 340 000. Ça descend, ça commence à descendre. Et pour le riz? Le riz aussi, ça commence à descendre parce que le riz indien Siao, c'était à 224 000. Aujourd'hui, on est à 216 000. Le prix n'a pas encore grimpé. On peut connaître le prix d'un kilo de sucre, par exemple? Actuellement, le prix d'un kilo de sucre, c'est 9 000. Avant, c'était 10 000. Pour prévenir la hausse des prix sur le marché, ce commerçant propose une solution. Donc, pour que le prix soit stable, nous voulons que le prix des devises soit stable. Quand le prix des devises est stable et ça descend, donc les denrées alimentaires, les prix vont descendre. Du côté de la Fédération guinéenne des bureaux de change agréés, des mesures sont prises à cet effet. Travaille sans cesse pour éviter la rareté des devises sur le marché guinéen et veille à tout prix sur la fixation fantaisiste des taux de change. À ce stade, les prix vont-ils ou pas continuer à être stables? Attendons de voir. La 7e réunion de pêche du comité de pilotage régional du PRAO se tient à Conakry du 25 au 29 mai. 10 pays de la sous-région participent à cette réunion et pendant 5 jours, les experts vont se pencher sur les processus des réformes, les difficultés, les défis qui attendent l'organisation. Mamadou Sadio Baldé et Mamadou Souma pour les explications. Les 10 pays présents à cette réunion sont unanimes. Leurs eaux maritimes figurent parmi les plus poissonneuses au monde. Plus de 1,5 million de tonnes de poissons y sont pêchées chaque année. En dépit de cette richesse, les bénéfices socio-économiques que les populations tirent de ces ressources halieutiques sont faibles, déclare le ministre de la Pêche. C'est pourquoi la Banque mondiale a facilité une concertation régionale pour une synergie d'action. Le programme régional de PRAO en Afrique de l'Ouest est une réelle opportunité pour l'ensemble des pays bénéficiaires de renforcer leur capacité à gérer et à développer leurs pêcheries respectives, réduire considérablement les activités de pêche INN et d'augmenter considérablement la contribution des ressources maritimes aux économies nationales. Depuis que la Guinée a adhéré à cette organisation, le pays a réalisé des progrès significatifs. Le PRAO Guinée a permis la réalisation d'une campagne d'évaluation des ressources halieutiques de la zone économique exclusive de la Guinée, dont les résultats ont constitué les éléments de base du plan d'aménagement et de gestion des pêcheries de 2017. Le recensement du parc piroguier le long du littoral guinéen nous donnant ainsi des informations sur l'effort de pêche de la pêche artisanale. L'intensification des opérations de surveillance des zones de pêche et la formation de 50 observateurs du Centre national de surveillance des pêches
et du Centre national des sciences halieutiques. Le programme régional des pêches en Afrique de l'Ouest a fait du chemin, certes, mais il n'en demeure pas moins que les défis comme la collecte de données, le registre régional des pêches et le programme d'observateurs à compétences régionales attendent. Un autre défi que je voudrais évoquer est la coordination des actions des partenaires techniques et financiers. Nous en parlons à chaque réunion, mais sa matérialisation sur le terrain n'est pas encore effective. La Banque mondiale est l'un des partenaires du programme des pêches régionales. Sa représentante a dit tout le bien qu'elle pense de l'organisation et invite les pays membres au respect des règles liées à la pêche. Après 2 jours de débat et de partage et d'expériences, le Forum international sur l'animation socio-éducative a été clôturé ce jeudi à Conakry. À l'issue des travaux, des résultats ont été obtenus et des recommandations ont été formulées. Compte rendu, Mamadou Kalissou et Abou Kouria Kourouma. Une centaine de personnes venues de tous les horizons ont pris part à ces forums. Les débats ont tourné essentiellement sur le rôle des animateurs sociaux dans le développement local, la participation citoyenne, l'éducation et la santé. Désormais, les 21 formateurs et responsables locaux ont une lourde responsabilité dans l'émancipation des collectivités locales. Votre engagement est nécessaire à la Guinée pour la jeunesse. Les animateurs, il va falloir en former d'autres. Et puis, on l'a vu, tout au long de la journée, le rôle des collectivités locales va forcément lui aussi grandir. Et c'est un appel aux maires, à leur responsabilité de prendre en charge ces politiques publiques pour que demain, l'ensemble des jeunes de leur commune puissent bénéficier de ces activités. À l'issue du forum, même s'il n'y a pas eu de rapport, mais des conclusions et recommandations ont été faites. Et le ministre de la Jeunesse a, au nom du gouvernement, pris l'engagement de tout mettre en œuvre pour que celle-ci puisse être profitable aux Guinéens. Le gouvernement guinéen, pour sa part, accordera la plus grande attention aux conclusions et recommandations du présent forum. Mon département, naturellement, compte sur l'appui de tous pour faire des jeunes formés, des ressources humaines capables d'intervenir auprès des citoyens pour impulser les changements de comportement nécessaires au développement socio-économique de notre pays et de nos pays respectifs. Les 21 formateurs ont reçu leur diplôme de brevet de technicien supérieur en animation socio-éducative. Et comme je vous l'annonçais dans les titres, elles ont été héritées de la colonisation. Les plantations de café Ziama de Massanta ne produisent plus assez et des experts évoquent un vieillissement des plantes et proposent des solutions pour une bonne compétitivité. C'est un grand reportage de Mamadou Saluba et de Gibril Kabak Kamara. À 10 km du centre-ville de Massanta, une plantation de café Ziama à perte de vue. Plus de 1500 pieds y poussent pour 1 hectare, des plantations vieilles de plus de 40 ans, avec une productivité très faible. Ici, c'est des bons matériels végétaux, sur le bon sol, on apporte toutes les itinéraires techniques, nous pouvons arriver à 800 kg à l'hectare. Mais cette plantation, cette vieille plantation, en disant, si on dit même 500 kg à l'hectare, c'est trop dit. Ça, c'est trop dit. Vraiment, le rendement est excessivement faible. Pour répondre aux besoins du marché international, une régénération ne suffit pas. Sidiki Kamara a une solution, se débarrasser de ces plantes traditionnelles au profit de nouvelles que le service LERA vient d'étudier. Pour nous rassurer de sa méthode, l'homme nous conduit dans une autre plantation. Ici, les caféières n'ont que 3 ans et le résultat satisfaisant. Vous voyez, nous sommes dans une plantation jeune. Et cette plantation, c'était comme ça là où nous avons quitté. Mais le monsieur, il a décidé volontairement de procéder à la replantation. Vous-même, vous voyez la différence, combien de fois les branches sont chargées. Et vous voyez l'état de ces caféières, ils se touchent déjà. Donc si nous allons cet élan, comme je vous ai dit, nous pourrons être compétitifs. Donc on peut bien améliorer la productivité et on peut accroître aussi le revenu des paysans.
Concurrencer la Côte d'Ivoire et l'Éthiopie, c'est l'ambition de Sidiki Camara et de son équipe. Un seul prix peut leur permettre de gagner ce pari, l'implication du gouvernement. Si nous voulons réellement être compétitifs, nous voulons être vraiment au rendez-vous du café, il faut une politique de replantation et que l'État appuie l'ADECAM à accompagner les producteurs à la replantation de ces anciennes caféières. Avec un sol fertile et une pluviométrie élevée, les Guinéens ont tous les privilèges pour occuper le rang du premier pays producteur de café en Afrique. À sport, à présent, la finale de la première édition dotée du trophée général Namouri Traoré, chef d'état-major des forces armées, s'est jouée ce week-end au stade préfectoral de Kouroussa. Cette finale a opposé l'équipe de la commune urbaine de Kouroussa à celle de la sous-préfecture de Koumanakoro, 1-0 en faveur de l'équipe de Kouroussa. Malik Sangana Kamara et Salifou Lifou Sissé. Ce 20e mai 2017, s'est jouée la finale du tournoi général Namouri Traoré, chef d'état-major à Kouroussa. Une finale qui s'est jouée entre l'équipe de Kouroussa et celle de la sous-préfecture de Koumanakoro. L'esprit de ce tournoi est de renforcer les relations civilo-militaires, aussi reconnaître les mérites du général Namouri. Parmi ces mérites énumérés par la marraine de la cérémonie, la réforme de l'armée, la mise à la retraite avec pédagogie de plus de 4000 militaires, l'instauration d'un climat de confiance entre les militaires et les civils, la maîtrise de l'effectif des hommes de rang, la liste est longue. Les acquis ainsi énumérés parmi tant d'autres font incontestablement de vous un grand homme ouvert à la démocratie et un patriote aveugle. L'événement qui nous réunit est une démonstration de reconnaissance à l'endroit d'un fils de Kouroussa qui fait parler de lui à travers son magnanimité à l'endroit de ses frères et sœurs, de ses mères et pères, de ses amis et parents. Sur la pelouse, le match entre les deux équipes est rude. Fanfare, son de tam-tam, l'ambiance tient en haleine les spectateurs avec une sécurité bien assurée. Le général Namouri Traoré est natif de Kouroussa. Aujourd'hui, chef d'état-major des forces armées, une véritable satisfaction pour lui de porter le nom d'une telle compétition. Tout cela a été possible en harmonie avec les autorités locales à tous les niveaux, qui ont bien voulu dédier ce dit tournoi à un glorieux fils dont la pondération, l'humilité, la modestie, la bravoure, le sens élevé du devoir, je voudrais nommer très respectueusement notre père, notre oncle, notre frère, notre fils, le général Namouri Traoré. J'ai fait toutes mes études primaires, secondaires ici, c'est après les études secondaires, je suis parti à l'université de Conakry. Donc la jeunesse a choisi ce tournoi pour que le trophée porte mon nom. C'est un sentiment de satisfaction. Je remercie toute la jeunesse de Kouroussa. Le score final de la rencontre, 1 but en faveur de l'équipe de Kouroussa et 0 but pour l'équipe de Koumanakoro. Les 11 sous-préfectures participantes à ce tournoi ont bénéficié chacune des équipements de football composés de maillots, de ballons, de filets. Une manière d'accompagner les jeunes dans leurs activités sportives. Voilà, c'est ce qui met fin à cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi et surtout merci de votre fidélité. Je vous souhaite une très belle soirée avec les programmes de la télévision Espace.